Alors, quelques nouvelles du front. Euh, donc voilà, donc j'avais au début monté une expérience où tout était plus grand en diamètre, plus haut. Ça n'a pas donné de meilleurs résultats, c'est-à-dire que j'ai eu un pic à 68% de rendement. Je rappelle que le max que j'ai mesuré était à 69. Bon, alors après des petits pourcentages, c'est pas significatif. Donc voilà pour la partie basse, je me suis dit que j'étais parvenu au maxi, donc c'est toujours pas assez pour espérer un bouclage quelconque. Là, j'ai fait un montage qui s'occupe plutôt de la partie haute, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une chose qu'on néglige qu'on néglige souvent dans Skinner, c'est la partie haute du système. Donc là, j'ai simulé la partie haute avec une mécanique qui escalait, afin de voir si je pouvais récupérer quelque chose d'intéressant. Donc voilà. Bon, là, je démarre pleine charge, hein. Donc voilà. Là, il y a un angle qui est marqué parce que j'ai pas assez de vitesse. Dès que je vais avoir un peu plus de vitesse, je vais avoir une rectification de cet angle. Donc là, pour un peu plus de 2 volts, j'ai environ 13 watts. 13 watts de consommé. Non, 23 watts de consommé, pardon, pour 13 watts de restitué. Donc c'est pas extraordinaire. Après, il faut que je fasse des variations au niveau des positions des bras, au niveau des ancrages, au niveau des pointages. Parce qu'en fait, l'astuce est la suivante. C'est que je crée une rotation à ce niveau-là. Donc voilà. Et qu'en fait, je lance le poids et je crée un bras de levier par rapport à cette petite distance-là. Un bras de levier positif et qui entraîne donc mon moteur, mon générateur. Voilà. Donc voilà, ça c'est le principe. Bon, alors j'ai des torsions, j'ai des machins, mais ça, faut juste avoir, faut que je mette au point. Et le principe est là. On va essayer de voir un petit peu si on peut obtenir quelque chose qui soit supérieur, qui soit de l'ordre de 60 ou 65% aussi. Je vais triturer le machin et puis on va voir ce que ça donne. Voilà, les nouvelles du front.